L'autoroute du futur, c'est une autoroute où on aura aboli en fait la dernière vraie barrière pour la mobilité sur route, qui est la vitesse. Comment est-ce qu'on va l'abolir? On va l'abolir quand on va passer à des véhicules autonomes qui seront plus sûrs. Du coup, on pourra gagner en fait en vitesse, on pourra enlever les limitations de vitesse sur des voies ou sur des axes qui seront réservés à des véhicules autonomes. On peut tout à fait imaginer un autocar demain qui fait un Paris-Lyon en moins de 3 heures, parce qu'il n'y aura que des autocars autonomes, qu'ils se contrôleront entre eux, et que finalement le passager sera beaucoup plus en sécurité que nulle part ailleurs, et en plus pour arriver plus tôt à son lieu d'arrivée. L'autoroute de demain, pour moi, c'est effectivement une voie de communication qui sera intelligente, qui aura le plus d'interactions possible entre les véhicules qui roulent sur cette infrastructure et les véhicules qui se déplacent, qui donnera la possibilité peut-être d'avoir accès à des couloirs de transport différenciés, avec peut-être des véhicules autonomes sur une partie de l'autoroute, des véhicules tels qu'on les connaît aujourd'hui sur les autres axes et qui permettront effectivement d'avoir une bonne complémentarité de ces types de circulation. Pour moi, demain, finalement, la voiture sera un transport public et donc au même titre, finalement, l'autoroute deviendra ce moyen de transport public avec des wagons qui se succéderont et qui prendront les utilisateurs au fur et à mesure. Donc je pense que ça sera vraiment un moyen de transport public plus qu'un lieu d'épanouissement pour conducteurs en mal de vitesse. L'autoroute du futur, c'est aussi la voiture du futur, c'est aussi la mobilité du futur. Je pense qu'il faut qu'on rationalise l'usage de nos ressources. On a énormément de voitures, beaucoup sont vides quand elles se déplacent. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on se retrouve à avoir des bouchons souvent sur les routes avec des voitures vides. Alors que si on rationalisait mieux, c'est-à-dire si on avait plusieurs personnes par véhicule, eh bien on aurait un trafic beaucoup plus fluide. Donc en fait, nous, ce qu'on fait chez BlaBlaCar, c'est œuvrer pour cela, c'est-à-dire faire en sorte que le taux d'occupation dans les véhicules augmente pour justement avoir une meilleure fluidité à terme aussi, en plus de faire des économies à tout le monde. Et je pense que c'est de toute manière le sens de l'histoire. On va aller vers une meilleure utilisation de nos véhicules et l'autoroute a une grande place à jouer. Une voie intéressante, par exemple, je le vois souvent aux États-Unis quand j'y vais, c'est d'avoir des voies réservées quand il y a plus de 2 personnes par car, ou encore, et ça nous touche plus directement, on pourrait imaginer d'avoir des voies réservées à l'entrée des villes pour les autocars aussi, qui transportent beaucoup plus de gens. Un car, aujourd'hui, il enlève 15 voitures de la route, donc c'est un gain net pour l'autoroute et pour la collectivité. Ce qui est important dans l'innovation, c'est de toujours se remettre en cause et pas imaginer que les modèles sont immuables. Et on l'a vu avec Uber et les taxis. Je pense que voilà, faut savoir se remettre en question. Et l'autre point qui pour moi est crucial, c'est la capacité à faire simple. On voit à quel point la fluidité d'un parcours, le fait qu'il n'y ait pas de friction, etc. est un gros avantage dans notamment le domaine des applis et du web aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi un des points cruciaux qu'il faut travailler. Et les startups ont une grande longueur d'avance sur ce sujet-là. La clé, c'est d'écouter les personnes qui utilisent le service. Chez BlaBlaCar, on a une valeur qui dit « The member is the boss », donc le membre est le patron. Et on écoute énormément notre communauté, c'est comme cela qu'on fait progresser notre produit et nos services. C'est ça qui nous a amenés jusqu'ici et c'est ça qui va nous permettre aussi de nous adapter sur les années à venir à toutes les nouvelles formes de besoins de notre communauté. L'innovation pour moi des sociétés d'autoroute, c'est le fameux liberté qui permet de passer sans forcément complètement s'arrêter à l'autoroute, mais pourquoi pas finalement demain pouvoir faire ça avec son smartphone plutôt qu'avec un badge, avec quelque chose à l'intérieur. Donc il y a encore des choses à innover, je pense. Il y a 2-3 ans, on disait que les véhicules autonomes c'était pour 2020, ça nous paraissait très éloigné, mais on est déjà en 2016, et donc finalement c'est demain, c'est à peine 4 ans, et donc le challenge est très important.